Ma vision découle de mes valeurs. Déjà de démocratiser cette pratique, que ça rentre dans les mœurs. On sache que le froid a certaines vertus différentes du chaud. On sache quand l'utiliser. Les entrepreneurs, comme toi, comme les autres et comme moi, notre projet il est porté par nos valeurs. Des fois, t'as du mal à dissocier Adèle de Maoli. Ouais. Parce que les valeurs que tu portes pour le projet sont tellement fortes que t'as du mal à dissocier, tu vois. C'est clair. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec Adèle de Maoli. Donc on va discuter ensemble de son projet et j'espère que ce sera du coup un projet très, Porteur. Très porteur, exactement. Je pense que ça va pouvoir intéresser beaucoup de femmes. Du coup Adèle, je suis très contente que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner ton nom, ton prénom, ta société, ce que tu fais? Ouais, bien sûr, bonjour à tous. Alors du coup, moi je m'appelle Adèle Bouscas et j'ai créé donc Maoli maintenant il y a 8 mois et la question c'était qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que tu proposes avec Maoli? Alors Maoli, en quelques mots, c'est une jeune entreprise qui a pour objectif de démocratiser une pratique de bien-être qui est naturelle et ancestrale, qui s'appelle le bain dérivatif, ou qu'on peut appeler aussi également cryothérapie du périnée, et qui consiste à se rafraîchir l'entrejambe pour bénéficier de nombreux bienfaits sur l'organisme. Est-ce que tu peux justement, en parlant de bien-être, nous donner ta routine bien-être et ton péché mignon? Alors, ma routine bien-être, du coup, je dirais que c'est justement la pratique du bain dérivatif. Donc, j'applique des poches de froid au niveau de mon périnée, souvent au moment de dormir, c'est un peu mon moment préféré. Et aussi le sport. Et sinon, mon péché mignon, je dirais... j'ai un petit faible pour les glaces, donc je crois que tout l'univers glacé, ça me parle plutôt bien. Je vois que finalement tout se relie en fait. Glace à quoi? Team sorbet ou crème glacée? Non, crème glacée. On est d'accord. Ouais. Ok, ça va. Voilà. Ok, trop bien. Bah écoute, est-ce que tu peux m'expliquer comment t'en es arrivée à monter Maoli? Ouais, avec plaisir. Alors en fait, pendant mon master, donc j'ai fait un master d'entrepreneuriat à Lyon, ma mère a découvert cette solution de bien-être dans le cadre de choses de santé qu'elle voulait régler. Et elle a testé cette pratique. Donc au début, je la regardais un peu avec des gros yeux en me disant mais qu'est-ce que tu fais? Et après, quelques mois plus tard, en plein hiver, c'est moi qui étais un peu fatiguée, plus trop d'énergie, etc. Et elle a insisté pour que je fasse cette pratique. Donc elle m'avait donné des poches de froid pour la pratique. Et en fait, je l'ai fait pendant que j'étais en télétravail. Et je me suis tout de suite sentie hyper apaisée, un sentiment de bien-être. Et j'ai continué de l'utiliser surtout au moment de dormir. Et c'est là où j'ai senti que je digérais beaucoup mieux, que j'avais un meilleur transit, que je m'endormais mieux, avec un sommeil plus profond. Et c'est comme ça que j'ai connu et que je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose d'incroyable là-dedans. J'ai commencé à creuser pourquoi, du comment le froid au niveau du périnée avait un impact sur le bien-être et la santé. Et du coup, un soir, en mettant ma petite poche, qui à l'époque était très basique et pas très vendeuse, je me suis dit, il faut que je crée une marque qui donne envie, qui est pétillante. Je recrée tout un univers autour de cette pratique, je la démocratise, je la rends plus ludique et je crée une gamme de produits française, engagée et un peu plus peps, quoi. Genre, voilà. Parce que du coup, il existe déjà des marques qui proposent... Ouais, il y a des marques, il y a une marque qui est inventée depuis longtemps, qui est la première, un peu la pionnière en France. Et pour le coup, elle s'adresse plutôt à un public plus âgé, dans le sens où il n'y a rien sur les réseaux sociaux. Elle cherche pas du tout à se faire connaître. Et moi, je me suis vraiment dit, moi, mon objectif, c'est de passer par les réseaux sociaux et m'inscrire comme une marque de bien-être au même titre que toutes les marques de culottes menstruelles. Elles ont créé une marque, un produit, un concept. Et moi, je me suis dit, je vais recréer ça autour de ce concept-là. Ouais, je vois carrément. Voilà. C'est assez ouf parce que, tu vois, moi, j'ai découvert les bains dérivatifs quand j'étais en consultation avec ma naturopathe. Parce que du coup, c'est vrai que je le dis dans pas mal d'interviews et c'est un peu aussi ce qui fait l'histoire de pourquoi finalement j'ai monté Pure. En fait, vu que je suis une ancienne grande sportive, j'ai fait beaucoup de régimes stricts pour mes compétitions, j'ai fait beaucoup de sport et je prenais la pilule contraceptive et donc forcément les trois mélangés ont fait que niveau hormonal c'était un enfer. J'ai pas eu mes règles pendant 2 ans et en fait personne ne savait d'où ça venait. La médecine traditionnelle, j'avais fait tous les tests, personne ne savait. Donc du coup, je m'étais rapprochée d'une naturopathe. Et au début, je voulais juste retrouver une sensation de bien-être, apaiser ma relation avec mon corps. Et en fait, il y a un moment où la pression sociale aussi, le fait que j'ai plus mes règles, tu vois, tout le monde était en mode « mais t'as plus tes règles, mais c'est pas normal ». Et du coup, j'étais en mode « je m'inquiétais pas trop jusque-là, mais du coup, ça m'inquiète ». Et donc avec ma naturopathe, on avait vraiment focus justement sur comment en faire pour retrouver mon cycle. Et c'est là qu'elle m'a parlé aussi des bains dérivatifs. Ok. Et que, en fait, j'en ai entendu parler pour la première fois.
Et donc j'ai jamais vraiment testé. Je sais que je mettais au contraire des bouillottes justement sur mon ventre. Ouais. Donc je faisais ça, mais j'ai jamais testé du coup les bains dérivatifs. Et en fait, j'en ai entendu de plus en plus. Et du coup, c'est assez ouf parce que quand j'ai vu Maoli, je me suis dit. C'est l'occasion de tester maintenant. Exactement, c'est l'occasion de tester. Et du coup, bah, justement, qu'est-ce que tu as pu apprendre justement sur ces bienfaits en fait des poches de froid? Pourquoi du froid et pas du chaud? Ouais, alors déjà en fait il faut savoir que le périnée, enfin la zone du périnée, c'est une zone qui est donc ouverte, qui est source de chaleur, qui est hyper vascularisée, qui est qui contient beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc c'est une zone qu'on vient activer beaucoup plus facilement. Il faut savoir que le froid active plus facilement le message que le chaud, enfin on est plus facilement stimulé. Et donc en fait par cette zone-là, le froid vient stimuler ce qu'on appelle les fascias. Donc les fascias, c'est beaucoup plus connu dans les médecines naturelles douces qu'en médecine allopathique, et c'est en fait une enveloppe corporelle qui entoure tout, nos muscles, nos tendons, nos fluides, etc. Et du coup quand on parle le froid, ça crée une micro-contraction de nos fascias qui permettent du coup de remettre un petit peu en mouvance, notamment ce qui va être de la sphère digestive. Du coup c'est pour ça qu'il y a un meilleur transit, une meilleure élimination. En plus ça vient activer du coup tout ce qui va être drainage de la lymphe. Et c'est pour ça qu'on parle de dérivation, c'est parce que ça vient dériver par cette zone qui est finalement ouverte. Donc voilà, il y a aussi le phénomène le froid, c'est connu pour être ça fait l'effet de vasoconstriction, donc l'afflux sanguin se concentre sur les organes principaux et notamment permettre donc d'aller sur les émonctoires et donc pareil encore une fois de mieux éliminer. Et aussi c'est connu que le froid est un impact sur tout ce qui va être la sphère nerveuse, anxiété, tout ça, parce qu'il vient diminuer le taux de cortisol, augmenter la sérotonine et les endorphines. Donc il y a aussi toute cette sphère un peu apaisement, bien-être. Donc voilà, et sinon également, juste de manière globale, si on doit retenir quelque chose, le froid est un antidouleur et anti-inflammatoire naturel. Ouais. Ça c'est connu. Et donc du coup, il vient jouer sur l'état inflammatoire. Okay. C'est un peu l'origine du bain dérivatif, c'était les bains de siège à friction, où quand on voulait faire chuter la fièvre qui est un des 4 facteurs d'une inflammation, on faisait ces on se plongeait dans de l'eau fraîche et ça permettait de venir baisser la température. Et donc anti-inflammatoire aussi, et antidouleur par exemple pour tout ce qui va être femme en postpartum, douleurs du périnée qui peuvent être plus ou moins importantes, et il a été prouvé que lorsqu'on vient appliquer du froid, on vient considérablement diminuer la douleur, sur l'instant présent, mais surtout sur l'effet long terme. On vient permettre au périnée également de se remuscler parce qu'on vient le stimuler. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une pratique holistique, il y a vraiment beaucoup de bienfaits sur l'organisme, ça vient agir de manière globale, quoi. Clairement, ouais. Voilà. Et toi, justement, du coup, c'est quoi le process? Comment on peut utiliser les produits Maoli? Alors, en gros, moi, je propose 2 tailles de produits différentes parce que je trouvais qu'il était important de chacun et sa propre appréhension vis-à-vis du produit. On est sur du froid, tout le monde n'est pas à l'aise avec le froid. Et en plus de ça, moi je propose un petit, un grand. Le grand, ce qui est super chouette, c'est qu'en fait on peut s'endormir avec, on est tranquille pendant 1h30. Mais c'est plus grand, donc un peu moins confortable parce que ça prend plus de place au niveau du périnée. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé également un plus petit pour aussi que les hommes puissent se dire... parce qu'il y a une appréhension qui est encore plus forte chez les hommes et je sais c'est hyper important que eux ils osent aussi, et c'est pour ça que j'ai fait 2 tailles. Et donc dans l'idée du processus, c'est donc on a une poche de froid qu'on entoure d'un tissu. J'ai fait exprès d'avoir 2 produits séparés parce qu'en fait ça permet de laver le tissu et de, si on souhaite, rincer un peu la poche de froid, alors que si tout avait été imbriqué, le gel en fait s'abîme et ça va pas être un produit qui est réutilisable dans le temps. Et donc on vient mettre la poche de gel dans le congélateur environ à 1h30. On la sort, on l'insère dans le tissu. Si on sent que c'est trop froid pour en tout cas les premières utilisations, l'idée c'est pas de stresser son corps, et donc on peut laisser 15 minutes, 20 minutes pour prendre température ambiante, donc la poche se réchauffe un petit peu, et ensuite on vient l'appliquer dans sa culotte ou son caleçon. Vraiment, parce que les hommes peuvent... Les hommes peuvent aussi, exactement. Donc dans l'idée, pour les femmes, on vient positionner au même titre qu'on vient positionner une serviette de règle. Ouais. Donc beaucoup de femmes me disent c'est embêtant parce qu'on a toujours un truc à mettre dans notre culotte. Ouais. Mais bon, là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, et on positionne dans sa culotte et ensuite on met sa culotte, son pantalon, et ensuite juste on savoure l'effet que ça peut procurer sur l'instant, et après plutôt sur
court, moyen terme. Et l'idée, c'est de faire une pratique environ régulière, donc plutôt quotidienne, au moins 30 minutes par jour, pour commencer à ressentir des bienfaits. Et on peut aller 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin autant entre guillemets qu'on veut. Mais la seule contre-indication, le seul moment où il ne faut pas le faire, c'est quand on digère ou qu'on est en train de manger ou qu'on digère. Parce que notre énergie est consacrée à ce processus-là et pas justement à la dérivation. Ouais, je vois, ok. Donc voilà. Et après, pour donner un petit mot sur les contre-indications de la pratique, il faut éviter quand on a un pacemaker ou un stem, quelque chose qui a été mis dans notre organisme, parce qu'en effet, le froid peut venir dériver et ça serait pas bon. Si on a un épuisement trop fort, vu que ça vient quand même prendre de l'énergie, ça vient ordonner, mais le froid vient permettre d'éliminer, donc ça vient stimuler le corps, donc faut pas en sursolliciter. Et en début de grossesse, vaut mieux éviter, surtout encore plus si c'est un début de grossesse qui est compliqué. D'accord, ouais, ok. Voilà. Les contre-indications. Voilà. Et du coup, je veux dire, au niveau du process anatomique, en fait, comment ça se passe? Tu vois, tu mets ta poche de froid, est-ce que tu le sens à l'intérieur, tu vois, comment est-ce que tu... Alors, sur le coup, moi je vais parler d'expérience vécue, chacun ses propres ressentis et tout. Sur le coup, ça fait vraiment un effet bien, comme si tu te réalignais un petit peu, tu vois, ça repart de là et ça arrive en bas, tu te réancres un peu, donc effet de bien-être. Ça donne un petit coup de fouet aussi, le froid, tu sais, comme quand d'un coup tu vas dehors en plein hiver, tu reviens, ça va, tu vois, ça t'a fait du bien. Et après, très rapidement, ce qui se passe, donc surtout si tu mets au moment de t'endormir, relâchement, système nerveux, meilleur endormissement, tout ça. Et moi, l'effet flagrant, c'est vraiment le côté digestif. En fait, ça fait à la fois un effet de régulation de ton appétit, et à la fois, moi qui n'ai pas de problème de digestion ou transit ou quoi que ce soit, j'ai senti la différence. Donc c'est pour te dire que ça a vraiment un des effets, quoi. Ouais, je vois, c'est assez ouf. Et visuellement, par contre, il n'y a pas d'effet. Je veux dire, c'est... Sur ton corps ? Ouais. Alors du coup, sur ta digestion, tu peux sentir que on parle beaucoup de décongestion du petit bassin, dans ton bas-ventre. Ah ouais. Donc voilà, tu t'élimines beaucoup mieux. Alors là, il faut avoir une pratique régulière, mais ta réduction de la cellulite, parce qu'en fait, on vient éliminer les mauvaises graisses, donc, qui sont dites les graisses blanches, au profit des graisses brunes, qui sont les bonnes graisses dont notre corps a besoin. Donc tu peux avoir une élimination de la cellulite en effet physique. On parle aussi beaucoup des personnes qui peuvent avoir des kystes qui ne partent pas, qui peuvent disparaître, réduction aussi au niveau de la peau, meilleure qualité de peau. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent dans la ménopause et qui disent qu'elles retrouvent leur couleur de cheveux et qui perdent leurs cheveux blancs. Ouais. Parce que, encore une fois, on vient dériver et détoxifier un peu l'organisme. Ouais. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu les aspects physiques. C'est incroyable. En vrai, tu te dis pas que ça peut t'amener autant de bienfaits. Non. Quoi. C'est ouf. Parce que, tu vois, même, je veux dire, je l'ai toujours dit, et surtout depuis que j'ai retrouvé mes règles, parce que je pense que voilà, quand j'étais adolescente, j'étais beaucoup moins connectée avec mon corps que je le suis aujourd'hui. Mais tu vois, quand j'étais ado, je me rendais pas compte un peu des symptômes prémenstruels. En plus, du coup, c'était rythmé par ma pilule contraceptive, et aujourd'hui que je n'ai plus. Et du coup, en fait, je ressens beaucoup plus, depuis que j'ai retrouvé mes règles, je ressens beaucoup plus tous les symptômes. Genre, je vois, je peux prendre 3-4 kilos facile avant et pendant mes règles. Je suis très fatiguée, je fais des insomnies, j'ai des symptômes qui sont beaucoup plus forts. Je pense parce que du coup, je suis de nouveau très reconnectée avec mon corps. Mais du coup, c'est ouf parce que même je le vois au niveau du bas-ventre, je suis toute gonflée et tout, et je suis en mode, mais what? Alors du coup, je mettais ma bouillotte, mais tu vois, comme quoi finalement... En fait, la bouillotte, ça va vachement jouer sur... la circulation. Ouais, et puis ça vient vraiment, en fait, tu t'as moins la sensation de douleur parce que le chaud vient limiter ça. Mais ça va beaucoup plus jouer sur tout ce qui va être les crampes abdominales, tout ça, l'effet crampe. Alors que le côté un peu inflammatoire douleur, c'est pour ça que ça peut jouer aussi sur l'endométriose. Alors moi, j'ai pas l'endométriose, donc encore une fois, je trouve que c'est à chacun d'écouter son corps. Mais il y a énormément de témoignages là-dessus qui expliquent que justement, plutôt en amont des crises, donc quand il n'y a pas de douleur, c'est de la prévention, ça ne viendra jamais guérir, mais ça peut venir soulager le pic de la crise en appliquant en fait régulièrement du froid pour limiter l'inflammation qui est liée à l'endométriose, quoi. Et du coup, comment ça a été accueilli par le marché, tes produits
Écoute, c'est encore récent, c'est encore très récent, mais donc moi j'ai fonctionné par une campagne de financement participatif sur Ulule il y a maintenant 2 mois, et ça a été plus... Enfin, mon objectif a été atteint, j'ai fait plus de 200% d'objectifs. Trop bien. Et ça a été plutôt bien accueilli dans le sens où après une campagne Ulule, c'est aussi beaucoup ton premier cercle, tu vois, qui en parle, qui transmet, etc. Et donc là, je commence à être un peu plus à atteindre le 2e, voire le 3e cercle. Et en fait, ce qui je trouve super chouette, c'est que je trouve que, ce que je te disais d'ailleurs avant, c'est que les gens commencent à être de plus en plus prêts à entendre ce genre de choses. Alors, il y a 1 an, parce que maintenant, non, 1 an et demi quand j'en parlais, c'était encore fou rire sans fou rire. Et après, c'était parce que les gens se sont habitués à ce qu'il y ait de plus en plus de pratiques dont on parle, etc. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux accueilli. Et les gens sont plus ouverts, et surtout les hommes. Ah ouais. J'ai pas mal d'hommes qui sont venus en parler, qui sont venus me questionner et qui sont prêts à essayer. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup tout à l'heure t'as dit en effet que c'était pour les hommes, et alors ça j'avais jamais entendu, tu vois. Et du coup comment ça se passe pour les hommes, c'est les mêmes bienfaits que pour les femmes ou... Le corps, enfin même si on a des différences, on parle vraiment de corps humain, et là pour le coup c'est... Enfin, pour l'homme avec un grand H, exactement la pratique. C'est énorme, ok. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est de le mettre au niveau de leur sexe, donc dans le caleçon, en même temps. Et en effet, il y aura peut-être pas... Il y aura pas d'effet sur, par exemple, douleurs postpartum, parce qu'ils l'ont pas. Oui. Mais voilà, s'ils ont des douleurs... Les hommes ont un périnée, donc s'ils ont des douleurs au niveau du périnée, ça va soulager également, etc. Et incroyable. Ouais. Ok, c'est fou ça. Oui. Et du coup, quels sont tes projets avec Maoli? Est-ce que voilà, tu comptes... Enfin, quelle est ta vision avec ce projet-là? Ben, j'en ai pas mal. J'adore. Mais je pense que ça... ma vision découle de mes valeurs. Et l'idée, c'est vraiment donc, déjà de démocratiser cette pratique, que ça rentre dans les mœurs, au même titre que la bouillotte. Qu'on l'ait chez soi, qu'on sache que le froid a certaines vertus différentes du chaud, qu'on sache quand l'utiliser. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un rapport avec mes valeurs, parce que moi, l'idée, c'est vraiment de créer une marque qui est française, qui est engagée, qui est transparente. Et qui a ce côté aussi ambitieux, parce que bah voilà, moi aujourd'hui j'ai 24 ans, et montrer aussi qu'on peut entreprendre en étant jeune, créer un produit, c'est clairement pas la chose la plus simple que j'ai fait dans ma vie. Et donc c'est un peu véhiculer ça. C'est aussi une de mes valeurs principales, et du coup qui est dans ma vision, c'est le côté j'ai envie qu'on... C'est une pratique qui se transmet un petit peu de personne en personne, un peu comme une technique de grand-mère, et du coup avoir vraiment ce côté transmission, et qui pour moi découle de liens humains, enfin en fait retrouver ce côté partage entre nous, et pas, enfin comment expliquer, d'avoir un côté très solidarité, sororité, fraternité, on se transmet des bonnes pratiques, on s'entraide, etc. Et je pense ma vision et la valeur principale, et c'est pour ça que je m'éclate au quotidien avec Maoli, et que c'est pour ça que je pense que je me suis lancée dans ce projet et pas un autre, c'est que en fait moi j'ai envie d'oser, et en fait c'est pour ça que je kiffe faire ce que je fais, parce que j'en rigole avec les gens, parce que les gens regardent et qui me disent mais en fait tu vends des glaçons que tu mets sur le sexe des gens, et en fait je trouve ça super chouette, parce que c'est quelque chose de... En fait, c'est cool. C'est une pratique qui est simple, qui est naturelle. Tu peux la faire depuis chez toi. Moi, j'ai décidé d'en faire un business pour la faire connaître, et donc j'ai créé des produits parce que c'est aussi plus simple, plus accessible, etc. Mais en fait, c'est accessible pour chacun. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en avant. Et en fait, j'aime cette idée d'oser et de casser un peu le tabou qu'il peut avoir sur le côté le sexe, c'est bizarre. Et moi, je m'éclate tous les jours à parler de cette pratique, et choquer parfois un peu les gens, et qui se disent mais oh là là, mais qui c'est cette fille, qu'est-ce qu'elle nous raconte, et voilà. Et d'autant plus en parlant avec des hommes. Donc voilà, ma vision, c'est de démocratiser cette pratique en ayant une marque engagée, en transmettant, et en osant, et en se faisant plaisir, quoi. J'adore. C'est pour ça que t'es là d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Parce que, comme je t'ai dit, moi, quand j'ai découvert du coup Maoli sur Insta, je sais plus comment je l'ai découvert. Je crois que ça a été ton compte a été suggéré parce que j'ai fait il y a pas très longtemps une immersion avec Estelle de Maison Self-Care. Et je crois qu'en fait, dans les comptes, t'avais été proposé justement. Okay. Et du coup, en fait. Bon à savoir. Ouais, carrément. Et justement, quand j'ai vu ton projet, je me suis dit, mais. Il faut absolument que je te contacte, parce que déjà, j'ai vu qu'en plus t'étais jeune. Tu vois, on n'a pas beaucoup d'âge de différence. Que t'étais sur une thématique quand même qui est osée, en fait.
Parce que voilà, surtout qu'il y a eu pas mal de scandales avec certaines naturopathes qui utilisaient les bains dérivatifs pas forcément de la bonne manière. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. Enfin, il faut qu'on se rende compte. Il faut qu'on se rende compte parce que on a les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Et justement, ouais, c'est ça, je me dis, des jeunes comme toi qui proposent des produits, finalement, où on revient dans des astuces de grand-mère et qui veulent le transmettre et tout. Enfin, je trouve que c'est génial. Donc déjà, bravo à toi parce que franchement, c'est hyper courageux. C'est hyper courageux. Donc c'est top. Et justement, est-ce que par rapport, t'avais entendu parler du scandale du coup de la naturopathe qui est Irène Grosjean. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, j'en ai entendu parler. Ça m'a fait un petit peur parce que du coup je voulais pas qu'on associe, mais je pense que ce scandale il est connu vraiment dans la sphère bien-être, très bien-être, naturopathe, tout ça. Et en effet, je pense que c'est un personnage et que du coup voilà, de ce qu'elle prône, il y a peut-être certaines dérives. Et donc en plus de ça, donc quand la manière dont elle a parlé, moi j'ai vu la vidéo dont elle a parlé justement de la pratique et qu'elle conseillait de le faire aux enfants quand ils avaient de la fièvre, ce qui pour moi de tout ce que j'ai pu lire des bouquins sur le bain dérivatif, en effet, ça fait chuter la fièvre, notamment pour des enfants. Mais que voilà, je pense que contextuellement aussi, tout a été dérivé aussi. Complètement. Et je comprends que c'est heurté des gens, que ça a pu paraître bizarre, de faire ça à son enfant, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Dans tous les cas, son enfant, on s'en occupe, on nettoie quand il fait ses besoins aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur vis-à-vis de tout ça. Et complet. Je pense pas qu'en aucun cas on parlait j'ai pas envie de dire ce mot, mais d'attouchement vis-à-vis de son enfant. En aucun cas c'était le cas. Mais c'est vrai que c'est toujours ça, la limite au niveau du bien-être. C'est que souvent en fait on parle dans le bien-être on parle tout le temps de prévention et j'ai jamais vu aucun, en tout cas ceux que je connais, mais j'ai jamais rencontré aucun thérapeute dire arrête ton traitement, je vais te guérir avec mes... Mais il y en a. Enfin, évidemment. Moi, les scandales qu'il y a eu l'été dernier, il y en a eu. C'est qu'il y en a eu et du coup c'est vrai que les gens après du coup ne font... Enfin, c'est bête parce que après les gens ne font plus confiance justement à des pratiques thérapeutiques ou à des thérapeutes, alors que en général on parle que de prévention. On a interviewé une naturopathe au tout début de Pure d'ailleurs, qui s'appelle Sabine et qui est une nana extra. Et franchement, elle le disait tout le temps, elle disait mais jamais quand j'ai un patient qui vient me voir, je vais lui dire d'arrêter ses traitements, mais par contre je vais lui donner des astuces pour soulager et prévenir ses maux. Pour moi c'est un bon justement praticien, et malheureusement il y a eu des gros écarts, mais en effet, mais comme dans la médecine aussi allopathique, il y a eu des gros écarts dans l'autre sens, donc c'est dommage qu'il y ait cette scission un peu qui se soit, je trouve, faite un peu cette année, surtout en France, tu vois, avec Doctolib, la position qu'ils ont pris, voilà. C'est radical quand même, hein. Exactement. Complètement. Mais bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce que tu proposes, en tous les cas, c'est une nouvelle expérience justement pour plein de personnes et juste tester pour en être convaincu, quoi. Ouais. T'as quoi comme retour justement sur est-ce que au niveau de tes produits, du coup là le prototype il est fini ou là c'est vraiment ce que tu vas commercialiser, qu'est-ce que t'as eu comme Ouais, alors là déjà du coup je commercialise ma première version produit suite à ma campagne Ulule, mon site est en ligne et aussi l'adresse du site qui est maoli.fr avec un H maholi.fr. Parfait. Et l'idée c'est en fait produire en France ça a été extrêmement compliqué. La plupart des fournisseurs, les fabricants de poches de froid sont délocalisés maintenant en Asie. Et ça a été compliqué parce que moi j'ai testé tout ce qu'il y avait sur le marché et j'avais mon produit de rêve et clé en main que je voulais produire. Sauf que avec la composition du produit, notamment la poche plastifiée, c'est pas possible de faire un design sur mesure quand on est une jeune marque qui se lance, sinon il faut aller sur des millions de pièces. Donc en fait, tout le monde m'a fait ce retour, tous les entrepreneurs m'ont dit l'objectif c'est que ça soit un produit qui soit fonctionnel et que tu produises le plus facilement possible et rapidement possible. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai sorti une première version de produit qui est simple. On est sur une poche de froid qui, en termes de taille, donc de confort et de poids, est totalement adaptée.
Et puis après, avec le tissu également. Mais voilà, il n'y a pas le petit design pump et up que j'ai en tête et que je garde en tête. Mais en tout cas, c'est dans l'idée. Mais en tout cas, l'objectif principal aujourd'hui, c'est plus rapidement possible d'aider, de faire connaître cette pratique pour que les gens puissent le faire depuis chez soi de manière accessible. Donc, la première version produit est totalement fonctionnelle, elle marche très bien, etc. Et j'ai envie d'aller plus loin, mais c'est aussi en co-construction avec à la fois les retours des clients et à la fois comment ça prend. Parce que si le marché est pas prêt, je vais pas m'entêter à aller voir des fournisseurs, m'engager sur des milliers et des milliers d'euros pour faire un produit qui le marché ne va pas. Donc c'est un peu une jauge à avoir et voir comment ça évolue, mais en tout cas je l'ai en tête et j'essaie de trouver d'autres alternatives. Je peux pas pour le moment encore en dire plus, mais voilà, je suis en tête. C'est que le début, c'est que la première version produit. Trop bien. Bon, en tout cas, on souhaite que tu cartonnes avec déjà ce premier produit. Moi, j'y crois hein, déjà en tout cas déjà dans la façon, dans ta vision de voir les choses et ta façon de présenter les choses. Je vois, franchement. C'est totalement le bon mindset, donc j'espère en tous les cas et je te souhaite que ça marche. J'espère. Et du coup, justement, en parlant plus côté entrepreneur, ça a été quoi tes obstacles principaux dans ta vie d'entrepreneur? Alors c'est la première année du coup et c'est ce que je disais, c'est que là je faisais un retour, j'ai eu un pitch il y a pas longtemps auprès d'un public et je faisais un retour sur ma campagne Ulule et je disais là je peux vous en faire un avec un mois de retour, un mois après de recul, pardon. Mais peut-être que dans 6 mois j'aurai encore un autre recul. C'est pas toujours évident. Donc là, avec plus ou moins quelques semaines de recul sur cette année, les principaux obstacles, c'est quand même d'avoir été seule. Et en fait, au final, j'ai mis du temps à l'accepter. C'était par choix parce que c'est mon bébé que je porte, etc. Mais à un moment, j'ai douté en me disant est-ce que toute seule. Et en fait, là aujourd'hui, je pense que c'est clairement, je suis clairement bien seule. Je pense que c'est clairement comment je vois le développement. Il faut que je m'entoure petit à petit de collaborateurs, etc. Complètement. Pour construire ensemble. Mais donc ça a été vraiment d'accepter ce côté tout porter tout seul. Et puis d'un moment, en fait, c'est aussi mon choix, donc il faut se taire et l'assumer. Voilà. J'ai mis du temps aussi à trouver mon équilibre perso-pro. Et là, avec du recul, et c'est assez récent que j'ai ce recul, c'est cette année, je pense que j'ai beaucoup associé. Si je prends du temps sur Maoli, ça veut dire que je prends du temps sur. Ça veut dire que j'accorde du temps à Adèle. Mais en fait, non. Maoli n'est pas du tout Adèle. Aujourd'hui, c'est moi qui le porte, mais. Donc là, j'ai un travail un petit peu de déconstruction, reconstruction, mais différente pour l'année prochaine, je pense. Complètement. Et ouais, l'obstacle produire en France, franchement, c'est. Puis sortir un produit en B2C. Tout le monde me l'a dit, tu t'embarques dans le segment le plus compliqué. Et je me dis, oh, il y a rien de compliqué. Et puis en fait, sur un produit qui est quand même assez simple, tu vois. C'est extrêmement compliqué. En tout cas, avec l'expérience que j'ai, et j'adore apprendre par moi-même au quotidien, mais c'est compliqué. Totalement, je me vois, c'est fou parce que je me vois beaucoup dans ce que tu dis. Alors moi, j'ai pas proposé encore de produits B2C, mais c'est vrai que tu vois, dans le côté seul, où on est seul, moi, tu vois, j'ai commencé en parallèle aussi de mes études. Je m'étais mise en micro-entrepreneur et en fait le fait que j'ai commencé dans la chambre dans la maison de mes parents et du coup je me souviens le matin je me levais, j'ouvrais mon ordi et je travaillais seule et en plus mes parents habitent en périphérie lyonnaise donc tu vois j'étais loin de la vibe et du mood entrepreneurial et rencontrer d'autres personnes. Les seules personnes que j'ai rencontrées c'était les vaches autour de chez moi, tu vois, donc et c'est vrai qu'en fait je me souviens après confinement je me suis dit mais j'en ai marre d'être seule, genre j'ai besoin en fait de partager mes merdes, tu vois, avec d'autres personnes et mes difficultés, mes obstacles et tout ça et mes réussites aussi. Et en fait c'est vrai que du coup c'est pour ça que je me suis installée en centre-ville et je me suis dit ok je vais aller dans des espaces de coworking et en fait là j'ai commencé à rencontrer du monde. Je me forçais même à faire des soirées entrepreneurs pour rencontrer d'autres entrepreneurs et après même avec finalement on a des partenaires avec Market Up Design et en fait tout ça m'a permis de me dire ok en fait finalement je suis seule dans mon business mais pour autant il y a des personnes qui sont passées au même niveau que moi, mêmes étapes que moi et du coup c'est vrai qu'on s'apporte, on se comprend donc ouais c'est ça, donc ouais c'est se dire
bah finalement, et tu vois, avec Pure, bah, j'ai développé ce format Made in You dans lequel du coup tu es, où en fait j'interroge bah, des entrepreneurs comme toi qui ont bah, des années d'expérience ou pas, et bah, qui ont monté leur entreprise dans le milieu du bien-être, et comment ils contribuent, quelle est leur vision, les obstacles, etc. Et en fait, tu te rends compte bah, que chacun le vit différemment, mais que bah, on est tous, tu vois, un peu dans la même... Non, ouais, dans le même bateau. C'est ça. Ouais, on se comprend, c'est sûr. Enfin, Exactement. On partage les mêmes choses. Et tu vois, surtout, ce qui est fou, c'est que... Enfin, ce qui est assez fou, c'est bah, que du coup, toutes les personnes que j'interroge, elles sont dans le milieu du bien-être. Et les entrepreneurs, bah, comme toi, comme les autres et comme moi, c'est que bah, en fait, notre projet, il est porté par nos valeurs, tu vois. Et du coup, c'est intéressant quand tu dis que des fois, tu as du mal à dissocier Adèle de Maoli. Ouais. Parce que en fait, les valeurs que tu portes pour le projet sont tellement fortes que tu as du mal à dissocier, tu vois. C'est clair. Mais c'est hyper intéressant, du coup, ce que tu dis là, parce que c'est réel, quoi. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Ouais, complètement. Et du coup, à terme pour toi... comment est-ce que tu imagines en tous les cas Maoli dans les prochaines années à venir? Et ben, moi, dans l'idée, si je le porte, c'est pour que vraiment, comme je te disais, que ça rentre dans les foyers à la fois des Français, mais en Europe, et enfin voilà. Vraiment. Déjà, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que juste, du coup, par rapport à ça, est-ce que en France, enfin, la mentalité tu vois, par rapport aux bains dérivatifs, en France et à l'international ou en Europe? Est-ce qu'il y a une différence? Ouais. Je pense qu'à l'international, dans certains pays, on m'a beaucoup souvent renvoyé un petit peu regarder en Asie ce qui se passait, parce qu'il y a pas mal de trucs thermaux, etc. De bains différents et tout. Mais je t'avoue que j'ai pas encore l'intuition, je sais pas encore, j'ai pas encore l'intuition. Feedback. Ouais. Après, je sais que y a une autre marque qui vend un peu en Europe ses produits. Je sais pas, elle est pas très connue, donc voilà. Ouais. Mais je pense que tu vois, les pays du Nord, avec voilà, ils ont l'habitude d'utiliser froid, etc. Donc, est-ce que ça serait logique d'implanter un produit là-bas, étant donné qu'ils sont beaucoup plus à même d'être au contact du froid et tout? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a l'ouverture d'esprit qui est, je pense, plus importante. Tu sais, ils ont l'habitude de faire des bains glacés, tout ça, tout ça. Donc, dans l'idée, moi, j'ai certains pays en tête de ligne dans lesquels j'aimerais Maoli se développe prochainement. Mais déjà, on va sécuriser un peu en France. Et après, voir comment le marché aussi répond. Et dans l'idée, c'est voilà, commercialiser un peu en Europe. Et en fait, devenir le numéro 1 dans cette pratique. Et surtout, au-delà du numéro 1, c'est pas tant la question, c'est plus que ce soit vraiment quelque chose de vraiment connu. Aujourd'hui, Maoli fait partie des startups dans la Femtech. Donc ça, je suis extrêmement fière. Et l'idée, c'est que ça prenne de la place dans le sens où que cette pratique devienne vraiment connue. En fait, je veux vraiment on en parle de manière normale, comme aujourd'hui, on peut... À quoi je pourrais comparer? On parle de compléments alimentaires. Ouais. Donc, on parle de des bouillottes. Que petit à petit, je sens dans le regard des gens, quand je dis, alors moi, je propose une pratique de bain dérivatif, que les gens ils me disent, ils sont ah, mais c'est génial, enfin, je connais. Et pas de quoi tu me parles. Ouais, je vois. Petit à petit. Mais j'ai l'impression que ça bouge. Ça travaille pur. Ça travaille pour. J'ai fait des n'importe quoi. Des lapsus révélateurs. Exactement. Mais oui, c'est en train en tous les cas aussi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens connaissent de plus en plus les bains dérivatifs. Donc c'est bon signe. Ouais, c'est chouette. Trop bien. Et est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager à nos auditeurs ou... Je sais pas si c'est la phrase de fin, mais tout simplement, non, moi c'est une phrase que j'aime bien dire, mais il faut que je l'explique parce que tout le monde connaît pas. En fait, Maoli vient de... J'ai nommé ce nom parce qu'il y a le Holy de holistique. Holistique qui fait référence à un système global, et comme je dis, cette pratique, elle est à la fois, ça touche l'organisme, mais ça touche aussi la tête parce qu'on se sent mieux du coup dans son corps, et du coup je trouve que voilà, ça peut même spirituellement, vu que tu te sens mieux, tu peux même plus facilement atteindre un peu des moods un peu spirituels, on se sent vraiment ancré, être bien, etc. Et donc j'aime bien utiliser cette expression, c'est avec Maoli, je vous invite à être holistiquement aventureux de votre santé, et que ça soit quelque chose en fait de sexy, quelque chose, qu'être acteur de sa santé, ça soit pas quelque chose d'ennuyant, oh là là, elle prend soin de son bien-être, voilà, elle est chiante, non, ça soit quelque chose, en fait, ça respire ah ouais, elle se sent bien dans son corps, cette pratique, elle donne envie, etc. Et donc, vraiment, avec Maoli, l'idée, c'est d'inviter les gens à oser
oser prendre soin de soi et oser mettre du froid, oser mettre du chaud s'ils ont envie de mettre du chaud, mais que voilà, il n'y a pas de tabou, on a tous des corps, on est tous plus ou moins constitués de la même manière, donc voilà. Trop bien. Bah franchement, je pense qu'on ne va pas terminer de la meilleure façon. Je te rejoins totalement sur cette vision-là et comme je t'ai dit, je trouve que c'est encore très courageux d'apporter ça parce que c'est vrai que ouais, des fois on peut avoir cette vision de ouais, c'est chiant, enfin voilà, le matin faire son flow, voilà, tu vois, en général c'est vu comme des contraintes, de mettre en place des routines et tout ça. Alors, au lieu que ça soit une contrainte, c'est plutôt un chemin et comme une échelle où en fait plus tu le fais, plus tu as envie de le faire, plus tu te sens mieux, plus dans ta vie tu fais des choses, enfin tu es en raccord avec toi-même. Totalement. Donc, oui. Donc vous avez compris, pour vous sentir bien et mettre la première barre de l'échelle, on teste les bains dérivatifs. Et d'ailleurs, on serait très curieux d'avoir vos retours pour après à vos commandes sur le site de maoli.fr, d'avoir vos retours justement sur vos témoignages sur les bienfaits des poches de bains dérivatifs. Pardon. Donc ouais, franchement, j'ai hâte aussi d'avoir ces retours-là. Bah écoute, merci beaucoup Adèle d'être venue ici et de nous avoir partagé ton projet, présenté tes produits qui font encore partie d'une démarche active dans le bien-être et ça fait plaisir de voir qu'en France, il y a des marques et des jeunes entrepreneurs comme toi qui en font partie. Ça me touche beaucoup particulièrement. Merci à toi en tout cas. Ben, c'était un plaisir en tout cas, tu sais où on est, tu reviens quand tu veux, ce sera un grand plaisir d'échanger avec toi sur d'autres thématiques. Ouais, avec plaisir. Et puis même de se revoir sur d'autres événements, parce que du coup en off on en a parlé avec Adèle, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire pour que ça bouge en France et aussi au niveau local à Lyon. Donc voilà, ce sera un plaisir de te retrouver. Et j'espère que cette vidéo en tous les cas et cette interview vous aura plu ou inspiré. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à témoigner de votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine.